Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde et bienvenue à la notif des sportifs. Aujourd'hui, grosse vidéo. On va parler du contrat de Lane Hutson, signé aujourd'hui le 13 octobre. Lui qui a signé 8 ans pour 8,85 millions de dollars. C'est une énorme signature pour le Canadien qui vient solidifier encore plus son noyau de jeunes. Et je vais en parler aujourd'hui avec un invité dû à la coupe, Philippe Auclair. Salut Phil, comment ça va? Ah bien, Lorik. Ça va super. Phil, est-ce qu'on peut enfin dire « enfin » pour le Canadien? Ben, c'est une bonne nouvelle là, pour le Canadien de Montréal. Puis on entendait de plus en plus de discussions là, depuis la fin du camp d'entraînement. On sait là, que le directeur général Kent Hughes voulait absolument régler ça avant le début de la saison. Ça sera réglé avant le match d'ouverture. Donc, j'imagine l'ovation que Lane Hutson va recevoir en quelques jours. Là. Ben, je te rejoins 100% là-dessus. Je pense que la foule montréalaise va être bien contente de l'accueillir avec un contrat de 8 ans en poche. Pour toi, Phil, 8,85 quand on regardait les Jackson Lacombe qui ont signé à 9,5, Luke Hughes qui a signé à 9, lui, si je me souviens bien. Est-ce que pour toi, ça fait une surprise pour le récipiendaire du Calder de signer à 8,85? Non, honnêtement, je pense que c'est un contrat qui est quand même respectable. T'sais, ça fait de lui le deuxième défenseur le mieux payé là, du Canadien après Noah Dobson qui est à 9,5. Bon, l'autre, c'est quand même juste sa première année, Lane Hutson. Il commence sa deuxième saison complète avec le Canadien. Oui, il a gagné le Calder, mais moi, d'après moi, là, c'est un contrat parfait. C'est 8 ans, on le garde dans l'organisation. Ça permet d'avoir ton top 3 là, pour facilement les 6 prochaines saisons. Ouais. Donc, Dobson, Goulet et Hutson. Donc, on parle de 26-25 millions là, de ce côté-là. Et avec là, le trio, le quatuor à l'attaque là, de core player qu'on a, je pense que le Canadien est en bonne posture pour l'avenir. Ça signifie peut-être la fin pour Mike Matheson à Montréal. Là. Je ne pense pas qu'il va y avoir de la place pour lui pour le re-signer. Mais de ce côté-là, le Canadien est en bonne posture là, pour l'avenir. Exact, je te rejoins 100% là-dessus. Tu sais, l'année prochaine, peut-être que le Canadien devra faire un sacrifice. Oui, la masse salariale va monter, mais le contrat Hutson va prendre une partie de cette masse salariale-là, veut pas. On aura Mike Matheson à signer, on aura Zachary Bolduc, entre autres, à re-signer aussi du côté du Canadien de Montréal. Mais le fait qu'on a signé Lane Hutson aussi tôt dans la saison permet de maintenant commencer les négociations ailleurs si on veut garder Matheson. Je pense que Bolduc, si on est allé chercher, c'est pas juste pour l'avoir un an, on va s'entendre là-dessus. Puis, pour toi, Lane Hutson, est-ce qu'il en a laissé un peu trop sur la table à son goût à lui? Est-ce que tu penses que c'est plus un mouvement de leadership? Est-ce que ça peut l'amener à mieux se concentrer sur la saison? Il a quand même connu 3 matchs un petit peu plus difficiles en ce début de saison. Où c'est que tu vois tout ça? Là? Pas oublier que le kid a 21 ans. Là. Exact. C'est la deuxième saison complète. Puis je pense que la signature de Connor McDavid va influencer beaucoup de joueurs. Tu sais, ça vaut-tu la peine de prendre plus d'argent, mais pas gagner? Tu sais, Connor McDavid, là, je pense que le contrat qu'il a signé à 12,5 dit aux autres joueurs, regarde, moi, je m'en fous, je veux gagner. Tout ce qui compte, c'est la coupe. Et on a vu des joueurs là, précédemment dans les dernières années nationales prendre des gros contrats, mais ne jamais gagner la Coupe Stanley. Et je pense que les Nocturnes, ils voient l'équipe qui l'entoure. Juste ce qu'on a vu en ce lundi matin lors de la pratique, il était le premier embarqué sur la patinoire. Puis à la fin de la pratique,
tous les joueurs lui ont sauté dessus pour le féliciter. Et il y a de quoi de spécial qui se passe à Montréal, que Martin Saint-Louis, Jeff Gorton, Kent Hughes sont en train de bâtir. Je pense que les joueurs sont en train d'embarquer dans le moule de ce que l'état-major est en train de créer. Et je pense que les joueurs sont peut-être prêts à accepter justement une petite baisse de salaire, pas énorme, là. 8,5, 9,5, c'est rien. Mais ça permet d'aller chercher peut-être un joueur supplémentaire ou peut-être de garder un joueur supplémentaire pour justement aller gagner une Coupe Stanley. Pas oublier que l'année dernière, là, le Canadien ne devait pas faire les playoffs, les a fait. Fait que les joueurs savent là, qu'il y a de quoi de spécial qui se passe présentement à Montréal, que la foule est prête à embarquer derrière eux et qu'ils sont peut-être prêts à laisser peut-être 1 million, 1,5 million, 2 millions sur la table pour justement aller gagner parce qu'il compte à Montréal, c'est la Coupe Stanley puis les joueurs la veulent. Puis comme tu as dit, dans des négociations, 1 million, 2 millions, voire pour certains d'entre eux qui sont vraiment prêts à en laisser sur la table, ça peut tout changer après. Parce que si, exemple, tu as 4 joueurs qui laissent 1 million sur la table, ça te laisse 4 millions de plus pour aller chercher encore plus de renforts pour aller chercher une coupe aussi, au bout du compte. Puis il ne faut pas oublier une chose, avec la nouvelle règle des séries éliminatoires où tu dois respecter le plafond de ton alignement, ça va devenir important, ce petit million, 2,5 millions que tu vas aller chercher. Tu peux plus faire là, comme les Panthers, le Golden Knights, le Lightning qui ont fait pendant plusieurs années, là, défoncer le plafond par 15-20 millions. Là. Donc, ce que Kent Hughes vient de faire peut devenir très important au niveau des séries éliminatoires. Reste maintenant aux joueurs à le prouver maintenant sur la patinoire. Exact, 100%, je te rejoins là-dessus. Toujours en parlant de Lane Hutson, Tony Marinaro a sorti une info ce matin comme quoi la première offre du Canadien dans ces négociations-là avec Lane Hutson était 1$ de moins que le salaire à Nick Suzuki. On a essayé de garder l'échelle salariale. Bon, pour Lane Hutson, on a réussi à aller chercher 1,1 million de plus environ. Pour toi, ça te dit quoi, cette info-là, du côté du clan Hughes? Ben, c'est un nombre de départ. Je pense que Nick Suzuki est le meilleur joueur du Canadien de Montréal. Donc, Kent Hughes a utilisé ce chiffre-là pour se baser. C'était quoi le chiffre de Lane Hutson pour commencer? C'était-tu 9,5 millions, puis ils se sont rejoints entre les deux? Si c'est ça, parfait. Kent Hughes s'en lave les mains. Oui, c'est un simple nombre de départs. Il s'est fié au contrat de Suzuki. Il n'est pas parti du contrat de Jackson Lacombe ou de Luke Hughes. Est-ce que Lane Hutson est parti de ces contrats-là? Peut-être. Ils sont rejoints en plein milieu. C'est une bonne nouvelle pour l'organisation d'avoir signé Lane Hutson pour 8 ans. Là. Ce n'est que des bonnes nouvelles. Je pense que ça aurait été plus dommageable pour l'équipe s'il aurait signé à 9,5-10 comme plusieurs pensaient, vu qu'il avait gagné le trophée Calder. Je pense que Noah Dobson reste quand même le défenseur numéro 1 du Canadien. Et avoir un Lane Hutson comme A1, A2 avec Gouli, je pense qu'on est en très bonne posture. Carrier, on ne se le cachera pas, Carrier à 3,7 c'est quand même une aubaine présentement. Oui. Donc, comme numéro 4, c'est parfait. Il y a Jacky, il va falloir signer l'année prochaine. Là. Il est joueur autonome avec compensation. Comment il va aller chercher? Il est quand même à 1,3. Il va peut-être aller chercher dans les 3, 4. Donc, Kent Hughes aura des décisions à prendre aussi. Là. Il y a peut-être des décisions difficiles qui seront prises. Là. Mais exact. Les grosses signatures sont réglées là, du côté de Kent Hughes. Il va peut-être rester Zachary Bolduc. On va souhaiter qu'il continue à produire de cette façon, mais plus qu'il produit, plus qu'il va coûter cher. C'est ça, exact. C'est indéniable du côté du Canadien que c'est sûr qu'on veut que Bolduc produise, on n'a pas sacrifié Mailloux pour rien. Ben, d'un autre côté, on ne veut pas nécessairement sortir le gros chéquier aussi. On veut le garder à un prix raisonnable du côté de Bolduc. C'est son année de contrat, on veut y aller le tout pour le tout. On continue sur notre bon élan à partir des 4 nations de la saison passée. Donc, c'est à voir du côté de Bolduc. Mais là, Phil, on en a glissé un mot tantôt. Là, tu regardes ça. Jusqu'en minimum 2030, tu vas avoir Suzuki, Caulfield, Slav, Goulet, Dobson et maintenant Lane Hutson qui se rejoint à ce noyau-là de joueurs qui sont locked in, comme on dit en anglais, jusqu'à minimum 2030. À quel point maintenant Kent Hughes
peut être rassuré et donner des coups de fil pour aller tenter d'autres coups maintenant. C'est sûr que quand tu réussis à avoir signé ton noyau de jeunes pour plusieurs saisons, là, ça te permet après ça de greffer des éléments qui sont importants, des joueurs de troisième, de quatrième trio, qui te permettent de gagner en séries éliminatoires. On l'a vu du côté des Panthers, on l'a vu du côté du Lightning, qui ont gagné au cours des dernières saisons. On l'a vu que les Penguins de Pittsburgh, il y a dessus plusieurs années, lorsqu'ils ont remporté les Coupes Stanley. Donc, lorsque ton noyau est signé, ça te permet de bâtir autour. C'est ce que Kent Hughes a fait. Là, il va pouvoir regarder là, son roster, son aliment, dire regardez, là, à une saison par saison, il va aller sur Puckpedia, là, que tout le monde utilise pour voir les statistiques. OK, je suis où, je m'en vais où, il va y aller avec des. Il va faire des scénarios. OK, si je signe lui, qu'est-ce qui va arriver? Il va jouer un peu ce qu'on fait nous aujourd'hui. Il va faire ce que n'importe quel partisan fait à la maison. Jusqu'où je peux aller avec ma masse salariale, qui je pourrais aller signer, qui je pourrais aller chercher. Donc, c'est un beau casse-tête là, que Kent Hughes est en train là, de nous bâtir. Et c'est des bonnes nouvelles. Honnêtement, là, je pense que la base de fans montréalaise n'a jamais été aussi excitée pour une équipe de jeunes sur le long terme depuis le début des années 90, où vraiment le Canadien avait des jeunes à profusion et montait année après année. Je pense qu'il faut remonter le début des années 90 pour avoir autant de jeunes prometteurs avec le Canadien. Et il y en a plusieurs là, à Laval ou même là, présentement au niveau junior qui poussent. Là. Ben oui, exact. Dans la Ligue américaine, exemple, on peut passer à Florian Jacquet, Owen Beck. Niveau universitaire, Michael Age, évidemment, est le premier qui vient à l'esprit. Lui, il connaît un début de saison incroyable à Michigan. Tandis que là, tu m'as déjoué. Tu parlais de Puckpedia et j'étais dessus, justement, pour aller chercher des informations. En ce moment, avec la prolongation de contrat de Lane Hudson qui aura lieu l'année prochaine, évidemment. En ce moment, le Canadien est à 5,5 millions d'espace sous la masse salariale d'ici la date limite. Si le Canadien ne fait pas de mouvement d'ici la date limite des transactions, on va parler d'un montant total de 25 millions de disponibles en deadline cap space, qui est totalement énorme pour améliorer une équipe d'ici là. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver la masse salariale que le Canadien aurait l'année prochaine. Évidemment, c'est plus compliqué de trouver ça vu que le chiffre officiel de l'augmentation de l'année prochaine n'est pas encore trouvé. On parle de entre 104 et 107 millions de masse salariale l'année prochaine, ce qui donnerait environ un 10 millions supplémentaire. Mais présentement, le Canadien est à 75 millions déjà d'accumulés pour l'année prochaine et là, tu n'as pas Laine qui devient autonome sans compensation. Tu as Dak avec compensation, Veleno, Bolduc avec compensation, Jacquet avec compensation, Matheson n'a plus de contrat. Donc, puis Montembeault l'année prochaine sera sa dernière année. Donc, c'est plusieurs belles décisions que Kent Hughes devra prendre. Puis t'as oublié d'en nommer un aussi, mais c'est Ivan Demidov l'année prochaine aussi qui va chercher une prolongation de contrat. Ça va être un autre feuilleton à suivre. Demidov 27-28. Pas avant 27-28. OK, donc c'est pas cette année, c'est l'autre d'après. Donc, le Canadien a encore Demidov pour 2 ans à 975 000 dans ma tête à cause de ces matchs qu'il avait su jouer en fin de saison passée. Ça va peut-être brûler une année de contrat. Mais non, dans ce cas-là, c'est sûr que News va le prendre une année de plus de Demidov à salaire minimum. Ça, c'est sûr et certain. Demidov, on parle peut-être d'un... À moins qu'il signe un contrat pont, comme on appelle. Ouais. Et on parle peut-être aussi là, d'un 4, 5, 6 millions. Donc, il y aura... Peut-être même plus s'il performe autant qu'on le pense. Même plus, mais donc ça veut dire que bon, les Gallagher, Anderson vont disparaître en 27-28. Il y aura des décisions là, crève-cœur qui seront prises, mais la base, comme on parle, est bâtie autour de Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Hudson, Goulet, Dobson. Ça, je pense que ces 6 joueurs sont
le noyau de l'organisation. Le reste, là, ce sera que du bonus. Exact. N'hésitez pas à écrire en commentaire, les gens qui nous regardent, pour vous, quel est le meilleur noyau? Est-ce que le Canadien a le meilleur noyau de la Ligue nationale de hockey? Est-ce que vous êtes content pour Lane Hutson? 8 ans, 8,85. Phil, merci beaucoup d'être venu. On se dit à la prochaine, tout le monde. Et c'était la vidéo pour Lane Hutson. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Ça va nous faire plaisir de voir tout ça. Et on se dit à la prochaine vidéo, tout le monde. Salut! Animé par Lorik Salvaille, la notif des sportifs.